Salut à toi public, dans cette vidéo nous allons définir le vecteur vitesse. Alors comme j'avais pu te le dire précédemment dans une autre vidéo, le vecteur c'est un outil mathématique qui va nous servir en physique pour décrire de nombreuses grandeurs. L'exemple que l'on va utiliser c'est celui d'une grenouille qui va effectuer un saut. On va déjà simplifier le système en disant, tiens, on va placer l'origine du repère à la position de la grenouille à la date t égale 0, à l'instant initial. Ça, c'est une démarche que l'on va faire régulièrement en mécanique pour nous simplifier la tâche. Et tu verras dans les classes supérieures que ça va également permettre de te simplifier les calculs. En pointillé ici est représentée la trajectoire, ce qui va me donner l'occasion de redéfinir ce qu'était la trajectoire. C'est l'ensemble des positions de l'espace que va occuper la grenouille au cours du temps. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en aperçois, mais la grenouille, on ne s'intéresse finalement dans cet exercice-là, et ce sera souvent le cas en mécanique du point, qu'à son centre d'inertie, ce qu'on appelait autrefois le centre de gravité. Donc à la date T1, elle occupe la position M1, à la date T2, elle occupe la position M2, à la date T3, la position M3. On a vu tout à l'heure, dans la précédente vidéo, que le vecteur déplacement, c'était la soustraction de deux vecteurs. Si je considère le déplacement entre l'instant initial et le point M1, il faudra que je prenne le vecteur OM1 moins le vecteur nul, parce qu'à la date t égale 0, il occupe la position 0. Si maintenant je vais m'intéresser au déplacement entre le point 2 et le point 3, je vais faire le vecteur position OM3 moins le vecteur position OM2. Je vais redécrire cette démarche-là dans le tracé d'un vecteur que tu vas voir dans une vidéo juste après. Alors si je veux détracer le vecteur V3, il va falloir que je m'intéresse finalement à sa vitesse, au vecteur vitesse V3. Et c'est quoi une vitesse? C'est ni plus ni moins que le quotient du vecteur déplacement par la durée. Alors souvent par le passé, pour simplifier, on te disait, c'est simple, une vitesse c'est une distance divisée par un temps. Oui, ça c'est vrai pour la grandeur, le chiffre si tu veux, combien de mètres par seconde va la grenouille. On appelle ça une grandeur scalaire. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est pas simplement la grenouille va à 1 mètre par seconde. Ce qu'on a envie de savoir, c'est dans quelle direction. Parce que si je te dis je suis parti à 1 mètre par seconde, ok, je te donne une information sur la norme de ma vitesse, mais en aucun cas tu sais dans quelle direction je suis parti. Est-ce que je suis parti en direction du haut, à droite, à gauche? Ça, c'est une information dont on va avoir besoin en sciences physiques. C'est pour ça que le vecteur est très utile, c'est que le vecteur, il va t'indiquer une direction, voilà, c'est une direction, ça rime avec inclinaison, un sens, est-ce qu'il va vers le haut ou vers le bas, et il va également t'indiquer une norme, ça c'est la fameuse valeur, c'est la grandeur à laquelle tu t'es souvent intéressé par le passé, et maintenant nous on va avoir besoin de ces trois grandeurs-là, la direction, le sens, la valeur de ce vecteur, qu'on va souvent appeler la norme, qui est évidemment exprimée en mètres par seconde. Maintenant on va s'intéresser à cette histoire de vitesse moyenne. Si je m'intéresse à la valeur de la vitesse au point M3, je peux me dire quoi? Cette grenouille, elle a sauté, elle a fourni un effort à la date t égale 0, et puis après, une fois qu'elle est dans l'air, il n'y a plus aucune action mécanique qui ne s'exerce sur elle, à part peut-être les frottements d'air, elle ne peut plus forcer, on n'a plus d'appui sur le sol. Donc si on néglige les frottements de l'air lors de ce mouvement-là, finalement on se dit quoi? Là, elle part avec une vitesse au tout départ, puis cette vitesse, elle va diminuer, la norme de cette vitesse va diminuer jusqu'à arriver au point M5, le point culminant de la trajectoire, puis cette vitesse va réaugmenter, c'est un peu comme si tu faisais une trajectoire parabolique avec une balle de tennis. Donc si on s'intéresse à la vitesse de la grenouille au point 3, on pourrait très bien dire c'est la distance qu'elle a parcourue entre le point 2 et le point 3. Simplement, moi ça me gêne un tout petit peu, pourquoi? Parce qu'au point 2, sa vitesse était bien supérieure à celle du point 3. Je te rappelle, sa vitesse a diminué dans la phase ascendante, puis réaugmenté dans la phase descendante. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on dirait que la vitesse moyenne entre le point 2 et le point 3, elle est nécessairement égale à la vitesse au point 3? Donc moi, ça me gêne un petit peu. Je préfère, quand on doit calculer une vitesse, par exemple la vitesse au point 3, m'intéresser à la distance qu'il a parcourue entre le point 3 et le point 4, et me dire, on va prendre cette distance-là et on va la diviser par la durée qui a été nécessaire pour parcourir cette distance entre le point 2 et le point 4. Alors c'est un petit peu comme si je te disais, je suis en voiture à 100 km/h et je dois effectuer un freinage d'urgence. Quelle est ma vitesse au milieu de ce freinage?
Ben, je suis à 100 km/h et au milieu de ce freinage, à combien est-ce qu'elle est? Est-ce que je m'intéresse simplement au tout départ, au point de départ, là où ma vitesse est à 100 km/h, ou est-ce que je m'intéresse au point d'arrivée où elle est à 0 km/h? C'est un petit peu compliqué de raisonner comme ça. Moi, je préfère parler de vitesse moyenne entre le point d'avant et le point d'après. Après, ben évidemment, tout va dépendre du phénomène physique. Et c'est là où le côté scientifique va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que ben, on va considérer que la vitesse moyenne, la vitesse au point 3 va être proche de la vitesse moyenne entre le point 2 et le point 4. Oui, seulement s'il ne s'écoule pas 5 minutes entre le point 2 et le point 4. Alors là, je vais prendre un autre exemple. Voilà, je fais un trajet entre Bergerac et Périgueux qui fait 50 km, je mets 1 heure, donc ma vitesse moyenne est de 50 km/h, mais est-ce que ça me permet de dire qu'au milieu du trajet, ma vitesse était de 50 km/h? J'en ai aucune idée. Ça se trouve, j'étais à l'arrêt à un feu rouge, ça se trouve, j'étais à 80 km/h, personne ne peut savoir. Donc en fait, la vitesse, le vecteur vitesse, si on veut déterminer sa norme à un instant donné, ben, il ne faut pas prendre une plage de temps qui soit trop importante. Il faut adapter la plage de temps au phénomène physique que tu as étudié. Si c'est une voiture, eh ben, on peut très bien dire qu'on va considérer que sa vitesse va rester à peu près constante pendant 1 seconde, qu'elle ne peut pas varier dans des proportions très importantes en 1 seconde. Donc il va falloir prendre ben, ma position la seconde d'avant, ma position la seconde d'après, et divisé par la durée qui a été nécessaire pour faire ce parcours, à savoir 2 secondes. Et là, la vitesse, la valeur de la vitesse que je cherche sera proche de la vitesse moyenne entre ces deux points. Donc en gros, bah c'est ça, hein, c'est de prendre la distance parcourue entre le point d'avant et le point d'après et de le diviser par la durée qui a été nécessaire pour parcourir ça. Mais après, bah, il faut que cette durée soit suffisamment courte et surtout qu'elle soit cohérente par rapport à la nature du phénomène physique que tu vas étudier. Voilà, donc ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo-là, c'est que ben, la vitesse moyenne, ça va être le vecteur déplacement, que l'on a étudié dans la précédente vidéo, divisé par la durée qui a été nécessaire pour aller du point M au point M'. Et ne pas oublier qu'il va falloir commencer à raisonner en grandeur vectorielle. La vitesse n'est pas simplement une valeur, une norme, c'est aussi une direction, un sens. Et c'est pour ça qu'on utilise l'outil vecteur. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.